spolié Abdoulaye Madindiaye. Il est le leader des 3A, Afrique Avenir Associés. Il avait participé à cette campagne de collecte de parrainage. Donc au dernier moment, il a décidé de ne pas déposer le dossier de parrainage au niveau du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, il est à Bordeaux avec nous pour accomplir son devoir civique. Donc on va essayer de prendre ses impressions. Monsieur Abdoulaye Madindiaye, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le leader des 3A, Afrique Avenir Associés. Vous aviez l'intention de participer à ce scrutin. Finalement, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui quelles sont vos impressions après avoir accompli votre devoir citoyen? Merci. Je vous remercie vraiment et j'apprécie cette opportunité de m'exprimer auprès des compatriotes. Voilà, donc aujourd'hui, le vote est en train de se dérouler. Ce qui est déjà, je dirais, une chose. Parce que si je ne me trompe, c'est la première fois au Sénégal qu'on vote sans le président sortant. Voilà, donc quelque part, déjà, ce que je veux saluer, c'est le triomphe de la démocratie. Encore une fois, moi, ce que je regarde aujourd'hui, c'est que le Sénégal, contrairement à tout ce que l'on voit au niveau même presque africain, est en avance en matière de démocratie. Nous sommes presque le premier pays où le président respecte les deux mandats. Donc ce qui est une avancée considérable et je pense qu'à partir de cette élection, il n'y aura plus jamais de questions sur le troisième mandat. Donc ce qui est énorme, que nous devons saluer, qui est déjà une victoire de la démocratie sénégalaise. Voilà. Donc, alors, une élection n'a jamais été aussi incertaine au Sénégal, avec plusieurs rebondissements à la fois. Et on a constaté aujourd'hui qu'il y a une forte affluence au niveau des centres de vote, que ce soit dans la diaspora qu'au Sénégal. Est-ce que cela est justifié par l'enjeu de cette élection présidentielle? Absolument. Le Sénégal est à la croisée des chemins, parce qu'aujourd'hui, on est déjà dans un monde qui est en transformation. Je le disais déjà dans ma candidature de 2019, le monde change. Et quelque part, on sent ce besoin de changement, d'évolution. Mais je pense que cette élection est problématique pour des raisons qui ont été mises sur la table du fait, par exemple, de ces histoires de corruption et tout ça. Mais moi, ce que je veux regarder quelque part, c'est aussi les faits. Ce sont les faits. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'hypothèses, d'accusations, de théories du complot, de tout ce qu'on veut, mais toujours est-il qu'il y a l'élection. Et je pense que même depuis hier, on m'a dit peut-être qu'il n'y aurait pas d'élection. Vous voyez, donc il y a une espèce de... Il faut que l'on revienne sur terre. Moi, je pense que quelque part, je veux déjà saluer, et c'est très difficile de l'expliquer aux Sénégalais. Moi, je dis que le Sénégal est un état de droit et on vient de le revoir encore une fois. Et pourquoi je dis ça? Nous avons passé une crise institutionnelle majeure. Il y a eu une crise institutionnelle majeure. C'est la deuxième fois dans l'histoire du Sénégal que des élections sont reportées. Mais on se rend compte aujourd'hui que la puissance des institutions du Sénégal ont parfaitement géré cette crise institutionnelle. Le président de la République a présidé, le président de la République a exécuté, l'Assemblée nationale a légiféré, le Conseil constitutionnel a décidé et la Cour suprême a tranché. On n'a eu besoin de faire aucun changement constitutionnel pour gérer cette crise. Alors, est-ce que cela veut dire que nous avons des institutions fortes parce qu'on a vu le Conseil constitutionnel aller à l'encontre de la volonté du président de la République? Quand je disais en avril dernier que le Sénégal est un état de droit, cette élection le prouve en fait. Voilà, cette élection prouve que nous avons des institutions fortes. Et j'insiste encore une fois, et je veux apaiser les Sénégalais. Le problème du Sénégal, ce ne sont pas ces institutions. Le problème du Sénégal, ce ne sont pas ces institutions. Ces institutions, vous savez, en aviation, quand on teste les choses, on les teste jusqu'au bout. Les stress tests. On teste une aile d'avion jusqu'à la casser pour savoir quelle est sa limite. On a testé les institutions sénégalaises jusqu'à leur limite et elles ont tenu. Elles ont tenu, on aurait pu tomber dans une crise totale.
eh bien, tout est rentré dans l'ordre. Et moi, ce que je salue aujourd'hui, et je le dis devant tout le monde, moi, je n'ai jamais vu Macky Sall. De tout son magistère, je ne l'ai jamais vu. Encore moins pour négocier avec lui, encore moins pour lui serrer la main, encore moins pour être avec lui. Mais aujourd'hui, ce président n'a enfreint aucune loi constitutionnelle. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Et a respecté les décisions du Conseil constitutionnel. Alors que, quand on regarde aujourd'hui, je dirais que la seule petite faute dans l'ensemble de ce processus, c'est quand le Conseil constitutionnel décide de s'arroger le pouvoir du président que d'appeler le corps électoral. Elle s'est vite ravisée et a expliqué très rapidement pourquoi il l'avait fait en s'excusant d'une certaine manière. Donc moi aujourd'hui je suis content d'être sénégalais parce que je trouve que nous sommes dans un état de droit. Le problème du Sénégal, ce ne sont pas ces institutions que je trouve extrêmement fortes qui viennent de le prouver. Quand on veut tester quelque chose, on regarde en situation de difficulté qu'est-ce que ça donne et ça a donné un résultat exceptionnel. Le problème du Sénégal, ce sont ses politiques, ce ne sont pas ses institutions. Le problème du Sénégal, ce sont ses politiques. J'ai toujours dit que le Sénégal était un état de droit. Oui, il y a des choses qu'on doit changer. Il y a des choses qu'on doit changer, on le voit manifestement. Vous savez, M. Seck, c'est bien ça. J'ai lu la totalité des programmes des 17 candidats. Nous avons posé une task force et nous avons tout regardé. Et je sais moi-même que certains candidats n'ont pas lu leur propre programme. C'est quoi le programme qui vous a le plus séduit? Vous savez, personne n'a la moyenne. Et il y a des programmes qui sont dangereux. Je vous le dis. Et maintenant, je peux me permettre de le dire. Je n'ai pas voulu influencer la décision des Sénégalais. Mais il y a des choses qui sont contradictoires. Vous savez, quand on est dans une logique d'investissement, on n'a pas de rigueur budgétaire. On n'a pas de rigueur budgétaire. Quand on veut changer une monnaie, on doit être extrêmement rigoureux au niveau budgétaire. On n'accepte plus de déficit budgétaire. Et aujourd'hui, je vois cette contradiction dans des programmes qui pour moi, attention, je lève tout de suite le carton rouge, c'est dangereux pour l'économie. Les changements de monnaie ne se mettent pas dans des programmes, ils se travaillent dans le plus grand secret de l'État. Voilà, parce que vous savez, l'économie a horreur du risque, du doute, des changements. Si vous avez de l'argent, vous avez l'intention d'investir au Sénégal. Si on vous dit qu'il y a des risques de changement de monnaie, vous allez garder votre argent dans votre poche. Le fait d'appeler, et j'insiste encore, la monnaie n'est pas une question de souveraineté aujourd'hui. Les souverainetés sont militaires aujourd'hui. L'euro est hyper forte, pourtant les Européens sont inféodés en termes de souveraineté aux États-Unis du fait de l'OTAN. Vous voyez, il faut ramener les choses, essayons. Le Sénégal a besoin d'un changement, oui, mais moi aujourd'hui je ne suis pas convaincu, après avoir lu la totalité des programmes, j'insiste bien, la totalité des programmes, je pense que le programme des 3A, qui est le PROGAV, qui avait déjà été proposé dès 2017, est largement supérieur en tout point à ce que j'ai pu voir. Et donc, quelque part, nous avons notre place, nous allons continuer notre combat et nous allons nous présenter encore une fois, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Madi. Merci beaucoup. C'était le président Abdoulaye Madi Ndiaye, le leader des 3A, Afrique Avenir Associés, qui avait déposé également son dossier de candidature au niveau du Conseil constitutionnel pour participer à cette élection présidentielle. Et finalement, il ne déposera pas séparé au niveau du Conseil constitutionnel, ce qui lui a valu donc ce rejet de son dossier. Donc nous allons continuer à prendre des impressions ici à Bordeaux, où les Sénégalais, je le dis, depuis ce matin, sont ici en train d'accomplir leur devoir civique. On a vu cette affluence, on a vu aussi ces Sénégalais qui s'expriment, qui ont envie de montrer qu'ils sont prêts aujourd'hui à participer à cette élection présidentielle. Alors,